Petite visite tropique marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va prendre un peu des épices, boudin, sauce chien, graines à roussil, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Hexagone, actualité. Après 2 ans de pandémie, on aurait pu imaginer qu'on avait perdu le sens de la fête et surtout l'ambiance de la foire de Paris. Eh bien non, pas du tout. C'est reparti avec un Y, comme le slogan de cette journée spéciale Guadeloupe. Aujourd'hui, vendredi 29 avril, nous sommes justement à la porte de Versailles, à la foire de Paris, et nous vous invitons à y faire un tour. Les jeunes générations l'oublient peut-être ou l'ignorent, mais le nom du groupe Cassave, ça vient également de ce que vous êtes en train de préparer. Effectivement, ça vient de la fameuse galette de manioc que nous, on appelle la cassave, traditionnelle confiture de coco fait maison. Et maintenant, on a développé tout ça, on fait du sucré, mais également du salé. Hein. Donc en passant du jambon fromage, de la morue, au lambi, château. En fonction des goûts de tous et chacun, on peut tout mettre dedans comme garniture. Vous me confirmez que les jeunes s'y intéressent peut-être un petit peu moins et qu'il y a nécessité de leur faire redécouvrir ce produit ? Alors, je ne dirais pas une nécessité de découvrir, c'est juste que ça les rappelle leur enfance. Tout le monde, tous et chacun a connaissance de la cassave, surtout de Capel-Sorbello, lorsqu'on passe au rond-point. On a tous vu, étant petits, en grandissant. Et pour nos compatriotes qui sont en métropole, ça fait replonger dans les bons souvenirs. Et ils viennent ici spécialement à la Foire de Paris pour retrouver nos produits phares de la Guadeloupe. Et ça nous fait plaisir d'être présents pour eux. En cette journée de la Guadeloupe, est-ce que vous avez déjà ressenti du succès de ces cassaves telles qu'elles sont présentées et peut-être un petit peu actualisées? Vous en parliez comme étant possible en salé et en sucré. Quel est le succès? Et le succès, c'est que lorsqu'on finit la foire, il n'y a plus de stock. Ce qui est une bonne chose. Non, parce qu'on vient, il y a beaucoup de demandes au niveau des cassaves. Et nous, on met un point d'honneur à mettre qu'on peut tout faire avec la manioc. Donc, d'où notre nom, The Manioca, le tout manioc. Donc, on fait, en passant de la cassave à la crêpe, au bokit, à la crêpe morue, tout est 100% farine de manioc, donc qui est sans gluten. Donc, ça peut aider à tous ceux qui ont ce petit souci de gluten. Donc, on peut tous se retrouver ici et partager un bon moment, ne serait-ce qu'au niveau de boisson, au niveau nourriture. Et c'est un bon moment de partage. Donc, le succès est là, c'est que quand on a nos clients fidèles ou autres qui reviennent découvrir et ils viennent donner la force, ben on est récompensé par cela. Le succès se vérifie également sur les personnes qui n'ont aucun lien particulier avec la Guadeloupe, ceux qui découvrent vraiment, qui viennent de toutes les régions de France. Quelle est leur appréhension de ce produit ? Ben, ils nous disent tous que vous êtes enfin, on vous a trouvé, vous êtes ici. C'est-à-dire ils ont tous voyagé en Guadeloupe et du coup ils ont eu connaissance de ce produit et donc ils sont tous à notre recherche et peu importe la région de France, ils viennent tous ici car ils ont eu connaissance et ils viennent ici. Le bouche à oreille fonctionne fort heureusement et on tient à tous les remercier pour ça. Vous avez parlé du lien sanitaire, enfin le fait que ce soit sans gluten et que ça favorise effectivement la santé de beaucoup de consommateurs. La farine vient de la Guadeloupe, est-ce qu'elle est bio? Est-ce qu'on a une traçabilité de ce côté-là et qu'on est absolument rassuré en la consommant? Tout à fait. Vous avez passé 100% Guadeloupe. On achète directement dans les mains des agriculteurs guadeloupéens. Donc il y a une traçabilité là-dessus. On met un point d'honneur à ce que la qualité soit super au top. Donc moi, je ne propose pas un produit tant que moi, je ne l'ai pas goûté. Donc à chaque fois, c'est un plaisir de redécouvrir moi-même mon produit. Je dis, ah oui, c'est vrai que c'est vraiment bon. Les boissons alcoolisées, chez nous, on connaît, on sait la valeur que ça a dans notre société. Mais alors vous avez fait fort parce que vous avez une technique un peu particulière. Dites-nous tout. Alors, ma spécialité, c'est de fumer les produits alimentaires qui sont possibles d'être fumés. Alors, j'ai voulu mettre en avant les produits locaux, mais de manière différente. Donc là, aujourd'hui, on a présenté du citron vert vanille fumé et du maracuja fumé. Et aussi, on a fait un mélange de liqueur et de spice à base de gingembre, bois bandé et d'hibiscus. Alors, vous voulez nous dire que vous fumez tous les citrons, par exemple, et tous les fruits à partir desquels vous réalisez ces liqueurs?
C'est une drôle d'idée, ça vient d'où ça? Alors, je suis quelqu'un déjà à la base qui aime beaucoup les produits fumés et beaucoup les barbecues. Et l'idée, elle m'est venue comme ça. Je me suis dit, déjà, je ne bois pas d'alcool. Je me suis dit, je vais tester. Et en fait, on a fumé des fruits, je les ai goûtés et je me suis dit, mais pourquoi pas essayer d'en faire une liqueur? Et après, le tour était joué. On a fait des doses, une multitude de tests et ça a donné une fabuleuse recette. Ça date de quand cette idée-là et la réalisation pour que vous nous la présentiez aujourd'hui? Alors, depuis la fin d'année dernière, puisque j'ai mis non, depuis quand même le milieu d'année dernière, mais j'ai été touché par le Covid, donc j'ai dû mettre un point d'arrêt à ma production. Et après, on a voulu préparer une liqueur pour se présenter au concours de la gastronomie des Outre-mer. Et en fin janvier, on a participé au concours, on a gagné le prix coup de cœur de la presse. Et on s'est dit, bon ben, on va sortir plusieurs parfums. Voilà, c'est depuis le mois de mars, on a commencé à commercialiser en Guadeloupe. Mais spécifiquement pour les foires, Salon de l'agriculture et également la gastronomie des Outre-mer en fin janvier. Sur la métropole, on n'est pas encore distribué, mais ça va pas tarder, je pense. Mais voilà, c'est quelque chose qui fonctionne très bien pour l'instant. Quel est l'accueil justement que réserve le public à ce produit-là? Est-ce qu'il a déjà un certain succès? Oui, mais ils sont vraiment. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ils sont surpris d'avoir ce goût en fait de fumée en arrière-bouche et qui reste en bouche. Il y en a ceux qui n'aiment pas parce qu'ils n'aiment pas le fumé, mais ceux qui aiment le barbecue, les choses fumées, ils sont vraiment surpris et ils en demandent encore. Donc j'espère que ça va faire son petit bout de chemin et qu'on arrivera à être distribué un peu partout. Quelle est la technique, sans vouloir dévoiler votre savoir-faire? Vous utilisez un fumoir ou alors c'est sur des braises, du charbon? Parce que vous évoquez le barbecue. Alors, dans un fumoir, tout simplement, on fume les fruits dans un fumoir, avec de la sciure de bois et le tour est joué. Voilà, il n'y a pas plus simple et plus efficace. Je crois que vous avez quand même une petite diversité. Alors, le citron, vous en avez parlé. Qu'est-ce que l'on peut trouver là sur le stand aujourd'hui? Alors sur le stand, alors on peut trouver les liqueurs. Alors les citrons vert vanille fumés, maracuja fumé, gingembre hibiscus fumé, mais également aussi des huiles alimentaires, des huiles de coco fumées, aromatisées, coco citron, coco piment. On a de l'huile d'avocat fumée, du sel fumé à la papaye. On a une sauce à base de sirop de canne et de massalé fumé. Et on a aussi un mélange d'épices à base de piment végétarien bois d'Inde, zémafé, toujours fumé. On cherchait de l'originalité pour célébrer ce retour, cette repartie avec un Y pour cette fête de la foire de Paris. On a trouvé, je crois, parce que vous travaillez le lambi. Oui, je travaille le lambi dans toutes les sauces, comme on dit, avec toutes les cuillères, parce qu'il faut savoir que le lambi, c'est un produit très rare et qui est pêché dans les eaux chaudes de la Caraïbe, bien sûr. Mais nous, la priorité du lambi, c'est qu'en 2018, sur ce même salon, on a eu le premier prix de l'innovation culinaire pour le cornet de lambi pané. Et sur ce, nous avons fait le cornet de lambi pané, la rillette de lambi, le millefeuille de lambi, la tourte de lambi. Et là, nous sommes en train de travailler sur de nouveaux produits qui sera d'ici la fin d'année. Et je pense que ce sera des macarons de lambi. Donc, ce qui veut dire qu'on va vous faire des macarons au lambi. Sucré ou salé? Sucré. C'est vraiment un challenge. J'aime me donner des challenges, mais par contre, je peux vous dire que j'ai fait au Salon de l'agriculture le sorbet Christophine et que je ferai sur ce salon. Alors, on n'a pas de doute sur votre talent de toute façon et sur votre savoir-faire parce que vous êtes aussi le chef officiel de la délégation Guadeloupe pour cette journée de la Guadeloupe. Oui, exact. J'essaie de donner de mon mieux et j'ai une ligne que je dois suivre, qu'il ne faut pas que je la perde, c'est la ligne de ma mère qui n'est plus de ce monde, ça fait 18 ans qu'elle est partie et je tiens aujourd'hui à la rendre un grand hommage. Et puis j'ai eu des grands-mères qui m'ont appris à cuisiner à la Guadeloupe, qui sont parties aussi, notamment une qui est partie il n'y a pas longtemps, Madame Fulrad Clercine. J'ai aussi ceux qui sont là, Vénus Romero, et ces gens-là sont des gens où j'ai appris. J'ai la marraine de ma mère qui m'a appris à faire le gâteau fritté, le Christophine au gratin, mais par contre, j'essaie d'innover tout le temps. Quel est l'accueil de ces produits justement à base de lambi que vous proposez ici pour les hexagonaux, ceux qui ne connaissent pas du tout la Guadeloupe? Comment ils appréhendent tout ça? Donc, ils appréhendent très bien, et ce que je peux vous dire, ce qui m'étonne, même les Chinois, Autocadéo avait fait un malheur pour le lambi.
C'est pourquoi je mange toujours avec le coquille de lambi du benré en lampe pour proposer, pour dire que c'est un mollusque et c'est un produit très rare. C'est le bijou des Antilles. C'est un des savoir-faire de nos îles. Oui, c'est un savoir-faire de nos îles et nos chefs et nos jeunes talents chefs qui viennent derrière essaient de faire au mieux pour mettre en valeur ce produit. Alors, vous avez évoqué la transmission qu'on vous a faite. Est-ce que vous êtes déjà aussi dans la recherche de la relève? Oui, effectivement, j'ai ma nièce qui prend la suite et je suis sûr qu'elle sera chef un jour. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.